des bêtises aussi. Hein. On rigolait, quelques copains étaient là, mais il y en avait d'abord qui tremblaient. Et puis la femme, elle a vu, c'est mieux. Elle a perçu qu'on s'est moqué d'elle. On rigolait lorsqu'elle chantait. Donc Jimmy l'a appelé pour chanter, par après c'était une leçon terrible, mon Dieu. Et puis elle a vu, toute naturelle, elle a monté vers l'estrade. Et avant de chanter, elle a pris le micro et dit, frère Jimmy, je peux te poser une question. Alors Jimmy a dit, oui, ma soeur. J'ai dit, oui. Il a dit, est-ce que le Seigneur comprend le langage des animaux? Jimmy a calculé, il a dit, oui, ma soeur, certainement, je suis persuadé que le Seigneur comprend le langage des animaux. Moi, je te remercie, mon frère. Parce qu'il y en a plein qui ont dit ici que je chantais comme une chèvre. Et Dieu le sait, c'était nous qui l'avons dit en plus. Alors, je ne vous dis pas la leçon. Hein, c'est vrai, s'il y a des grands chanteurs qui chantent, il n'y a personne. Il y en a 4-5 dans la mission 10 qui chantent bien. Et les autres, on les connaît. Alors, même si vous chantez comme des anges, vous avez chanté une fois, peut-être 2 fois, on écoutera les autres. Hein? Vas-y, mon frère. Par rapport à notre témoignage, vous savez, l'autre jour, je témoignais, je vous ai dit que j'étais le seul à servir le Seigneur. J'ai un frère qui est chrétien. Et hier, il a reçu l'appel du ministère. Moi, je les connais bien, hein. On a souvent été dans la région ensemble. Hein. Il y a un gros travail qui se fait avec eux. Dans toutes les familles, hein, ça on le sait. Hein. Toutes les familles vont s'en faire merci à Dieu. Hein. Parce que moi, je vois le miracle. Je demande Seigneur, je vois le miracle. Le miracle, je le vois à l'école biblique. Je le vois à travers les noms de famille, à travers les gens qui sont là, à travers les frères, à travers tous les frères qui sont venus hier là. C'est ça le truc. C'est que Dieu nous a pris, hein, excusez-moi, peut-être sur le fumier, hein, parce qu'on n'était pas rien du tout, hein. Et puis il nous a fait asseoir, là, puis il a dit j'ai besoin de toi, tu seras mon serviteur, moi je serai mon enfant. Alors ça, il faut le consulter ça. Hein. Et c'est la vie de ta famille, tu vas continuer à prier. Hein, qu'il y a un réveil qui se passe dans cette famille, et dans toutes les familles, hein. Dieu ne fait exception de personne. Alors on aura un beau programme ensemble. On aura un beau programme ensemble. Moi, tous les jours, je fais le boulanger. Ça aide quand même, vous ne pouvez pas. Sortir de là, aller chercher du pain pour venir là-bas. En plus, on gagne un petit bénéfice pour la mission. Merci à Dieu. C'est Michel Tarzan là-bas, je crois. Non, il vient là. Il vient là. Alors, on se lève, s'il vous plaît. Asseyez-vous, voilà. Ben, je vous laisse avec Tarzan. Hein. J'espère. Parce qu'on sait tout, hein, on dit tout. Hein. Si vous êtes sage, on dit bien, hein, croire à Dieu, vous verrez, vous allez découvrir. Il n'y a pas de problème, c'est moi, c'est quelque chose. Et Dieu vous bénisse de faire. À demain, on va se voir. Voilà, et bien bonjour les frères, bienvenue dans la maison du Seigneur pour cette session de. Alors on peut peut-être faire avant de commencer les présentations rapides, chacun dit son nom et de la région qui vient. Nous sommes à Chicago. Alors on va commencer par là, ça va continuer. Alors, restez assis, nous n'avons pas de cérémonie entre nous. Alors, c'est abandonné. Je suppose qu'il t'aime le bon pinard, non? Du Nord. Tu ne perds pas le Nord, alors, hein? D'accord. De Paris. Ah, un Parisien comme nous, c'est bien. À Avignon. Avignon aussi. On a 2 papes d'Avignon. Vous ne voyez pas? Je donne maintenant, je suis Bretagne, Bretagne. Bretagne. Ah, Bretagne. Prince Joseph de Cholet, Néois. Cholet. Capitale des mouchoirs. À toi. Giraud, Diego, Bretagne. D'accord. Espérons que tu ne feras pas trop de gens dans les réunions. Hein, pour faire des mouchoirs. Voilà, les frères, c'est maintenant là. Rayonnerie de Narbonne.
Marie David de Béziers. Lambert Ladanier de Montpellier. Rachel Jonathan de Perpignan. Alors, derrière, vas-y. Et Gilles Beck de Lille. Lille, le Nord. Debar Peter de Lille. Doyen Cédric de Lille. Lille. Bernard Bédidéro. Qui c'est le plus jeune de toute la classe et le plus vieux? Alors, quel âge tu as? 19 ans. 19 ans. Et le plus âgé? Quel âge tu as, toi, frère? 54. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus âgé? Non, c'est des deux, là, d'accord. Donc, ça sera Pierre et Jean. Très bien, monsieur Keto. Alors, quand on va... Ja, monsieur Keto, du måste ta oss specie. Och så till kar. Bon, allez. On va commencer notre étude de ce matin, les frères, si je regarde au Seigneur. Et on va commencer en chantant un cantique traditionnel qu'on fait plus d'habitude. Nous voici pour eux. Allez, on y va. Nous voici pour te servir. On se prépare difficile. Et tu te vas obéir. À ta parole docile. Tu dépendras de la foi. Au nom de l'Éternel. Nous sommes les messagers du ciel. Alléluia. Âgé qui demande au Seigneur la bénédiction pour cette matinée. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ces moments, ces instants qui sont passés dans ta présence, Seigneur. Merci ce matin encore, Seigneur, serviteur. Donne-nous enseigner de ta demande, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés, disponibles, Seigneur, à recevoir tes instructions, Seigneur, à recevoir ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la grande bénédiction. Chacun de nous, Seigneur, afin que ton seul soit glorifié, mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ, et pour la gloire de Dieu. Merci. Amen. Alors, vous allez ouvrir votre Nouveau Testament, frère, dans l'Épître de Saint Jacques. Jacques. Hein? Tu vas me dire tout. Je l'ai partout. Jacques, ça y est. Jacques, chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 22. Ce texte va nous servir d'introduction ce matin à la méditation que nous allons avoir ensemble. Alors, on attend que tout le monde oublie, d'une manière à ce qu'on puisse suivre. Et puis, vous savez, quand nous allons souligner certains textes de la Bible, prenez la bonne habitude de suivre vous-même dans vos Bibles. Comme ça, le jour du besoin, vous vous rappelez. Ça se trouve. Ça y est, tout le monde a trouvé? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt comment il était. Voilà donc un enseignement tout à fait particulier de l'apôtre Jacques qui était, rappelons-le, le frère de Jésus. Je voudrais vous dire, pour introduire ce que nous allons maintenant méditer, chers frères, serviteurs de Dieu, c'est que vous ne devez pas oublier que vous êtes seulement pour un temps très court ici avec nous. Il s'agit donc de ne pas gaspiller ce temps que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne ensemble. Ne pas le gaspiller. Vous serez ici dans cette classe une seule fois dans votre vie.
c'est dire si c'est sérieux. Quand on pense que, en prenant l'exemple de notre petit frère, 19 ans, regardez la marche de vie qu'il a devant lui et qu'il n'aura plus jamais l'occasion de sa vie de revenir en tant qu'étudiant. Donc c'est une opportunité importante. Il faut bien faire attention à ce qu'on ne gaspille pas ces précieux instants. Vous allez tour à tour, dans ces semaines qui vont suivre, bénéficier d'hommes de Dieu qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur depuis 50 ans. Donc, ce que les autres ont mis 50 ans à acquérir, vous allez l'avoir dans quelques semaines. Incroyable. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un héritage. Alors, faites bien attention à cet héritage parce que le diable fera tout pour que vous la gaspilliez, pour que vous dilapidiez ces biens que Dieu va vous donner durant cette session. Je suis persuadé que certains ont eu beaucoup de mal à y venir. Des difficultés, des problèmes ont surgi au sein de vos familles. Le diable a tout fait pour ne pas que vous veniez. Mais il s'est trompé parce que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous a été plus fort. Amen. Et là, on peut dire Amen. Il a raison. Amen. Très bien. Alors, ce que je voudrais vous rendre conscient, c'est que normalement, cette matinée est placée sous l'action du Saint-Esprit. Ceux qui ont que quelques jours de ministère et d'autres qui en ont déjà quelques années, on est égaux devant Dieu. Donc, ne voyez pas dans les frères qui vous enseignent des super personnages, on ne l'est pas. On est des grands frères dans la foi, ça oui. Mais sinon, l'appel que nous avons reçu il y a 50 ans, c'est la même que vous avez reçue, vous, aujourd'hui. Je vais vous montrer une petite image que j'aime à donner à nos élèves chaque année pour qu'ils comprennent l'importance de ce mot. Habituellement, je le fais avec des vraies bougies, mais là, je ne l'ai pas. Alors, vous voyez, donc, nous avons sur notre table gauche deux bougies. Vous remarquerez qu'une est très grande et l'autre très petite. Si je vous posais la question, laquelle de tes deux bougies éclaire le mieux, qu'est-ce que vous répondriez? Elles éclairent pareil. La seule différence qu'il y a, c'est que celle-ci a plus de vie que celle-là. Donc, vous qui êtes dans la trentaine, vous êtes la grande bougie. Et puis moi qui en ai quelques petites années de plus, je suis celle-là. Mais permettez-moi de vous dire, c'est pas parce que vous avez 20 ans que vous éclairerez mieux que moi. Vous ne ferez pas la vie. On éclaire pareil. Amen. Je veux dire qu'on est au service de Dieu, pareil. Ah, ça y est. Ça a toujours été la hantise de l'école publique, la sonorisation. On n'est pas compte que depuis 46 ans, on est comme ça. Il faut vraiment que Dieu nous donne du courage. Donc, ne vous découragez pas, parce que quand on vous a lu, vous avez remarqué que la bougie s'accoude un peu. C'est-à-dire que vous allez emballer. Mais quand vous rentrerez le soir crevé après une journée de ministère, quelle satisfaction de dire Seigneur, j'ai fait ce que tu veux. Et alors on se relève et on part comme ça à la gloire du Seigneur. Alors, je vais vous donner, mes chers frères, une grande marque de confiance, parce que l'étude que je vais vous donner maintenant, en fait, elle est réservée déjà pour les serviteurs de Dieu acquéris. Donc vous ne l'êtes pas, vous débutez. J'ai cette conviction-là que vous allez être un bon cru cette année. Vous allez être aussi, vous allez bien écouter. Aussi, je voudrais demander une oreille attentive. Soyez pas distrait. Ne faites pas la bêtise comme certains étudiants dans le passé qui des fois ne comprenaient pas. Il s'amuse, il fait des petits dessins, il fait des bêtises. Ça perturbe tout le monde. Ne manquez pas une miette. Tout ce qui vous sera dit. À profit. Hein? Et puis c'est quand vous sortirez, ça va vous revenir. Quand
le moment sera venu. Ah oui, je me rappelle, ça et ça. Ça sera pour vous un bienfait de garantie. Vous comprenez? Parce que le premier devoir d'un soldat, à votre avis, c'est quoi? Est-ce que c'est reconnaître les grades? Est-ce que c'est faire le salut? Est-ce que c'est faire demi-tour à droite? Bon, tout ça c'est bien. L'obéissance. Oui, tout ça c'est bien. Mais le meilleur devoir d'un serviteur de Dieu, d'un soldat comme d'un serviteur de Dieu, c'est de rester en vie. Parce que supposez que le soldat qui arrive, conquérant, il remet son uniforme, ben, ça y est, il se monte là-bas et l'ennemi qui est en face, il va le dégommer en 5 secondes. Donc il faut apprendre à se protéger. Amen. Et dans cette session, je vous apprendrai à rester en vie. Amen. Je vais vous montrer les dangers qu'il y a dans le ministère, parce qu'il y en a beaucoup. Faire immensément attention. Parce qu'il faut bien que vous compreniez, chers frères serviteurs de Dieu, c'est que vous n'êtes plus, à partir de ce jour, monsieur tout le monde. Maintenant, aux yeux de notre mission, aux yeux de nos églises, vous êtes les futurs serviteurs de Dieu. Donc on doit plus se comporter comme avant. Si on était plaisantin, il faut éviter la plaisanterie. Ça, c'est du ministère. Parce que si vous êtes toujours en train de faire rire les gens et qu'on va vous prendre pour le rigolo, quand vous montez sur l'estrade, les gens, ils ont sur la tête un a priori. D'ailleurs, on a connu des quantités de jeunes serviteurs de Dieu qui ont fait ces bêtises, qui n'ont pas écouté les recommandations qu'on leur a dit. Alors un jour, il y avait une petite réunion qui se faisait dans une petite annexe, dans une maison. Et puis j'étais venu pour y assister comme ça un petit peu. Et puis machinalement, la porte de la cuisine était entrebâillée. Et j'entendais la femme de la maison qui téléphonait à ses amis. Vous voyez, pour les faire venir à la réunion. Donc, ça c'est déjà bien. Mais elle a ajouté, venez, c'est un tel qui prêche, on va rigoler. Parce qu'il avait l'habitude de faire rire les gens. Alors ne devenez pas un clown. Ne devenez pas un pitre. Un serviteur de Dieu qui se respecte n'est pas appris à faire rire les gens dans une réunion, mais à les faire pleurer. Amen. C'est le contraire, justement. Parce que certains pensent parce qu'ils ont fait rire les gens qu'ils ont eu une bonne réunion. Mais non. Tout en riant, les gens continuent d'aller en enfer. Et quand ils pleurent sur les péchés, ah oui, ça a la valeur. Est-ce que vous me suivez? Amen. S'il y a des fois des mots que vous n'avez pas saisis, n'hésitez pas à dire, frère, je n'ai pas compris. Et on recommencera. Parce que ça serait stupide que vous sortiez là et que vous n'avez pas pigé. Vous comprenez? Amen. Donc il faut que vous compreniez ce qu'on dit. Alors, je sais au départ, c'est pas évident, mais avec la grâce de Dieu, vous allez y arriver. Vous allez vous débrouiller comme des chefs. Bien. Alors, rappelons-nous notre texte. L'homme qui se regarde dans le miroir et qui l'oublie aussitôt comment il est. Eh bien, moi, j'aimerais vous montrer ce que le serviteur de Dieu peut devenir après quelques mois ou quelques années de service. Il y en a qui se raffermissent, qui deviennent mieux, et d'autres, malheureusement, tombent déjà dans la routine. Alors, faites attention à cette routine qui n'est pas profitable pour le ministère. Vous avez la malchance, si vous voulez, d'entrer déjà dans une mission où nous sommes déjà 1700 prédicateurs. Ce qui veut dire, vous ne vous attendez pas du jour au lendemain à prêcher tous les jours. Ça, c'est hors de question. Il y aura toujours devant vous des anciens, etc., etc., etc. Vous comprenez? Et pour le service de Dieu, ne pensez pas non plus, frère, qu'on le fait que du haut d'une estrade. On peut le faire en bas d'une estrade et même encore mieux. Et je vais vous surprendre en vous disant que cet endroit qui est ici est un endroit dangereux. Et non seulement il est dangereux, mais c'est là où vous le servirez le moins Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison, celle que je vais vous dire, qu'il y a beaucoup trop de serviteurs de Dieu dans notre mission. Dans nos églises, en région parisienne, de certaines églises, ils sont 20, 30 pasteurs. Alors, vous imaginez, avant que vienne le tour de l'étudiant,
J'ai rencontré des étudiants qui s'étaient venus trouver chez moi, en train de pleurer. Qu'est-ce que vous avez dit? Frère, ça fait 6 mois qu'on n'a pas prêché. Alors, en admettant que vous tombiez dans une église où il y a peu d'étudiants, que vous êtes les seuls, vous allez arriver à avoir ce qu'on appelle une réunion hebdomadaire, c'est-à-dire que vous allez prêcher une fois par semaine. C'est un bon score pour débuter. Mais si vous calculez bien, combien de temps peut durer un message que vous faites? Combien de temps à peu près, en moyenne? Allez, on va être généreux, on va dire une demi-heure. Donner un message de 30 minutes. 30 minutes par semaine. Vous avez combien de semaines dans un mois? 4. Ça fait que vous aurez servi Jésus-Christ 2 heures en un mois. Si vous pensez que c'est simplement en haut de l'estrade qu'on sert Dieu. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, ça vous fera combien de services? Allez, qui c'est qu'il connaît bien les mathématiques? Ça vous fera 24 heures, une journée, que vous aurez servi Jésus-Christ dans un an. Et 3 mois au bout de 50 ans de ministère. Et quand je pense qu'il y en a qui n'arrivent même pas à prêcher une fois par semaine. Alors, où je veux vous en dire, c'est une mise en garde terrible que je fais ce matin. Pour que vous compreniez qu'il y a d'autres endroits où on peut servir Jésus-Christ en dehors d'une estrade de misère. Il y a des milliers qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ne viennent pas dans une réunion. Parce que beaucoup d'élèves font cette même bêtise, ils attendent que les gens viennent vers eux pour qu'ils leur parlent de la parole de Dieu. Et c'est pas ce que Jésus a fait. Ce n'est pas ce que les apôtres ont fait. Remarquez bien en relisant votre Nouveau Testament. Notez tous les endroits particuliers où Jésus est allé prêcher. Des églises, il n'y en avait pas. Dans les rues. Prêcher dans les rues. Il prêchait au bord de la plage. Il prêchait là où on payait les impôts. Quel que soit l'endroit qu'il était, il prêchait. Prêcher veut dire aussi parler. C'est pas toujours ouvrir la Bible et puis faire la grande proclamation. Les apôtres allaient comme ça, de maison en maison. C'est écrit. Il y a combien de gens qui ne connaissent pas le Christ dans vos régions? Combien de gens qui ne viennent pas dans vos églises? Eh bien, demandez à vos anciens qui vous donnent l'autorisation d'aller trouver ces gens. Et ces gens seront fiers de recevoir un futur serviteur de Dieu. Et puis, autour d'une petite tasse de café, soyez habiles. Si vous saviez les choses qu'on peut faire quand on parle, qu'on discute avec les gens comme ça, il va s'installer par la suite un climat de confiance. Et les gens vont ouvrir leur cœur. Et ils le feront davantage à un jeune serviteur de Dieu plutôt qu'un vieux pasteur chevronné qui, lui, n'a pas le temps de venir, il a tellement de soucis avec son église. Mais il faut que vous pouvez aller où lui, il ne va pas. Et puis à côté de cela, vous avez d'innombrables rétrogrades qui ne viennent plus aux réunions. Alors, un rétrograde, c'est qui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a porté le nom de chrétien, qui a fait partie de l'épouse de Jésus-Christ, mais qui a fait ce qu'on appelle un divorce. Il porte peut-être le nom de chrétien chez la famille qui l'ont connu, mais en définitive, il ne l'est plus. C'est donc un candidat pour l'enfer. C'est là votre devoir de s'attacher à ces familles, d'aller les encourager, etc., pour essayer de les reconquérir à l'évangile. Et quand on sauve une seule âme, je dis bien une seule âme, vous savez ce qui se passe? Il dit qu'il y a de la joie dans le ciel de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors je sais très bien qu'il y a beaucoup d'étudiants dans le passé qui veulent ne prêcher que dans les églises, ils veulent que du tout cuit, ils ne veulent rien faire, rien organiser, ils veulent seulement que l'estrade. C'est pas une bonne tactique. Quand on pense que Jésus qui a été le maître des maîtres, quand vous relirez l'évangile de Jean, chapitre 4, vous allez voir qu'il va traverser une partie de la Galilée pour aller jusqu'en Judée. Il s'arrête en Samarie et il va prêcher sous un soleil de plomb à une seule personne qu'on appelle la Samaritaine. Vous vous rendez pas compte?
heures et 2 heures de voyage à pied. Et il est allé pour prêcher à une seule brebis perdue. Voyez l'entretien avec Nicodème. Une seule personne. On n'a pas besoin d'une foule, on n'a pas besoin de 5000 personnes devant nous. Une seule personne. Et quand on sort cette âme de l'enfer, Dieu, quelle bénédiction il y a dans le ciel. Alors je dis ça pour vous motiver en vous montrant que vous n'aurez pas toujours la place sur l'estrade, mais que vous pouvez continuer à servir à cause de Jésus-Christ dans différents domaines. On va là aussi visiter les malades qui sont à l'hôpital, leur dire quelques versets de la Bible, les encourager, prier pour eux, etc. Il y a 1001 choses qu'on peut faire, et qu'aujourd'hui, certains élèves détaillent, ça ne t'intéresse pas. Voyez-vous, nous avons commencé, nous, à notre époque, en faisant ce qu'on appelle du plein air. Prenez une guitare, on se mettait dans un coin de rue, on chantait quelques cantiques, il y avait un attroupement de gens. Et là, on leur rendait témoignage, on parlait de la parole de Dieu. Et on les invitait le soir à venir au réunion. Mais aujourd'hui, il y a plein d'étudiants qui me font ça. Ça les dégrade, paraît-il. Je vais vous étonner que moi je le fais encore. Amen. Et je trouve davantage de plaisir à aller faire une petite réunion dans une maison où il y a 7-8 personnes que de prêcher dans une grande convention où c'est tous les chrétiens qui sont pas besoin de moi. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir? Alors, soyez conscients de cette responsabilité. Dieu a mis sur vos épaules la charge de votre génération. Personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous le faites, vous en aurez la récompense. Mais si vous ne le faites pas pour telle ou telle chose qu'on va découvrir tout à l'heure, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'étant donné que vous avez choisi de répondre à l'appel de Jésus-Christ pour venir dans cette salle, personne ne vous y a contraint. C'est vous-même qui avez choisi. Mais vous devez montrer maintenant que cet appel est réel, qu'il est vrai, et prendre à la lettre tout ce que la Bible dit. Alors vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous allez suivre l'évolution, c'est pas facile le mystère. Vous ne savez pas que c'est une chose facile. On a qu'à aller dans un endroit, on prêche, et puis les âmes se convertissent, les âmes sont bénies, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Mais pas du tout. C'est pas toujours comme ça. Vous allez avoir des déboires, des déceptions. Quand vous allez prêcher, vous allez vous casser la gueule. Vous allez pleurer en rentrant chez vous parce que vous vous êtes senti nul, mais que ces échecs vous stimulent à faire mieux. Il y a deux façons de voir. On se casse la gueule, on pleurniche, et on ne fait plus rien. C'était mon cas. Quand je faisais des échecs, je sais que j'ai eu, comme tous les jeunes pasteurs de mon âge, vous savez ce que j'ai dit? Seigneur, la prochaine fois, je me préparerai mieux. Je méditerai plus. Ça fait que le diable s'est trompé sur mon propre compte. En croyant de me donner des épreuves et que j'allais me décourager puis tout abandonner, il s'est fourré le doigt dans l'œil. Alors, des épreuves, vous allez en avoir, des difficultés, vous allez en avoir. Ne pleurnichez pas dans un coin, les frères. Ressaisissez. Soyez les hommes de Dieu. Un soldat de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est plus que vainqueur. Je pense que si vous demandez la définition du mot plus que vainqueur, vous seriez peut-être embarrassé pour répondre. Je vais vous la donner sur une forme humoristique. Plus que vainqueur, c'est celui qui en a déjà mis 5 KO et qui dit au 6e. Ça veut dire que chaque jour, on aura à affronter une nouvelle difficulté. Mais chaque jour, le Seigneur travaillera avec vous. Et c'est là que vous verrez la bénédiction. Quand vous commencerez à prêcher, je vais vous dire une erreur qui a été dans le passé dans nos classes ici. Pas par tous, mais par quelques-uns. Qui pensaient que pour être un bon prédicateur, même pas encore ça, et pour arriver au but, c'était d'avoir sa carte de serviteur. Alors la carte, ce bout de papier-là, si vous saviez qu'est-ce que ça pouvait représenter pour certains. En définitive, c'est quoi une carte? Un morceau de papier sur lequel est marqué vie et lumière, et vous êtes reconnu prédicateur au sein de notre mission.
Ils pensent qu'avec ce papier-là, toutes les portes vont leur être ouvertes. Si vous alliez à la poste de Gien, vous n'êtes même pas capable de retirer un courrier avec ce petit papier, qui n'a, aux yeux du monde, aucune valeur. Je prêche depuis 52 ans. Le Seigneur vous bénisse. Et j'ai pas de carte. Je n'ai jamais eu. Maintenant, je vais vous dire ma carte, qu'est-ce que c'est pour moi. Quand je fais une réunion d'évangélisation, et que je vois sur les yeux des gens qu'il y a des larmes qui coulent, ça c'est ma carte. Et quand ils viennent à l'imposition des mains, et que je prie pour eux au nom du Seigneur, et que par la suite j'entends tel jour, telle réunion, on a prié pour moi, j'ai été guéri. Ça c'est ma carte. C'est ça votre carte. Un bout de papier. Après avoir, vous l'avez, c'est bien, on s'en fout. Mais la véritable carte du serviteur de Dieu, c'est ce que je vais vous dire. Alors prenez bien conscience de ça. Quand vous avez compris ça, vous avez compris le maximum qu'il vous faut dans votre ministère. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre ça déjà? Amen. Alors on va continuer. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'est pas monsieur tout le monde. Vous êtes devenus des hommes de Dieu. Et à ce titre, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez donc profiter pendant que vous êtes la grande bougie. C'est-à-dire que vous avez la jeunesse et que vous avez la santé. Mais c'est un trésor que vous ne garderez pas longtemps. La jeunesse passe très vite, parce que voyez-vous, aujourd'hui, dans le siècle qu'on vit, quand un homme est dans la quarantaine, pour les jeunes qui ont 17, 18 ans, c'est déjà un vieillard. Alors que vous êtes en pleine force. Mais le monde aujourd'hui est comme ça. Donc la jeunesse passe vite. Et la santé, malheureusement, elle passe vite aussi. Ce que je sais que vous inculquer, c'est que vous compreniez quelque chose. Pendant que vous avez ces deux trésors, mettez-les à profit au service de Jésus-Christ. Parce qu'il viendra un temps, peut-être, où vous ne pourrez plus le faire cause de maladie. Et vous pourrez passer le reste de votre vie dans des regrets à vous ronger les ongles en disant si j'avais su, ou si ça sera à refaire. C'est trop tard. On ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas changer le passé. Le passé, c'est le passé. Mais vous pouvez changer le présent. Et devenir le serviteur de Dieu vaillant, courageux, pas flemmard. Beaucoup de gens, les gens parisiennes, sont dans l'interrogation actuellement en ce qui concerne Frère Pagnon, qui est très malade, comme vous le savez. Jimmy, très malade aussi. Puis d'autres, quantité de serviteurs de Dieu, dans notre vision, sont très malades. Ils sont un peu bloqués. Et un certain nombre de chrétiens ne comprennent pas. Comment se fait-il que des hommes de cette envergure spirituelle sont atteints de maladies? Et peut-être que vous-même, vous pensez peut-être la même question. Comment se fait-il, frère, qu'il y a des serviteurs de Dieu renommés comme le sont ces frères-là, et qui sont atteints de maladies, et que malgré les milliers de prières qui ont été faites, parce que dites-vous bien que toute la France prie pour ces hommes-là, et apparemment, on n'a pas le résultat qu'on voulait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors, j'aimerais tout de suite vous rassurer en vous montrant que ce phénomène existait déjà dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez des serviteurs de Dieu renommés comme était Jacob, le fondateur des 12 tribus d'Israël. Il a été malade, en dernier, il voyait presque plus clair. Choqué quand on pense à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacob était un homme de la même nature que lui. Exactement pareil. Les microbes ne font pas de différence entre un corps de serviteur de Dieu et un corps d'un homme normal. Il ne faut pas oublier non plus que l'action diabolique est là pour freiner, ralentir, voire arrêter le serviteur de Dieu en le frappant dans son corps. Voyez Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Vous avez vu comment Satan s'y est pris. Il l'a frappé d'un ulcère malin depuis la plante de ses pieds jusqu'à sa tête.
Donc la maladie existe, il faut être conscient de ces choses. Vous avez peut-être également entendu parler de Ézéchias, un jeune roi fidèle qui a été frappé de maladie. Et puis un jour, le prophète Isaïe va lui rendre visite. Et là, curieusement, il lui dit: donne des ordres à ta maison, Ézéchias, parce qu'il va mourir. Essayez d'imaginer le message que Isaïe va transmettre à son serviteur. Isaïe devait avoir un cœur comme ça. Et l'autre, quand il le reçoit, c'est mieux, il tombe à genoux et commence à pleurer, à prier, à prier, à prier. Isaïe était au milieu de la cour, quand l'Esprit de Dieu lui dit: retourne trouver le roi et dis-lui que grâce à ses prières et à ses larmes que j'ai vues, je vais lui ajouter 15 ans. Et il a eu un sursis, effectivement, de 15 ans de vie de plus. Qui est-ce qu'on pourrait prendre encore comme exemple? Le prophète Élisée, successeur de Moïse, de Élie, pardon. Un homme qui a fait des miracles encore plus importants que ne l'a fait Élie lui-même. Il a ressuscité des morts. Il a partagé les eaux du Jourdain en deux. Il a fait tomber le feu du ciel, etc., etc. Un miracle incroyable. Et voilà que cet homme va tomber malade. Alors vous imaginez bien qu'il a prié son Dieu pour être guéri. Non seulement le Seigneur ne l'a pas guéri, mais il est écrit qu'il est mort atteint de la maladie dont il était atteint. Ça nous surprend. Et Élisée, un homme comme ça, atteint de maladie terrible, et qui n'a pas été guéri. Là, nous touchons, chers frères serviteurs de Dieu, la doctrine la plus difficile de la Bible à expliquer, celle de la guérison divine. Vous allez assister à des réunions d'évangélisation, il va venir dans vos réunions des païens notoires, à l'imposition des gens qui sont guéris. Et ils repartent, ils se convertissent. Par contre, vous allez avoir des chrétiens fidèles, d'une fidélité incroyable, et qui vont avoir toute leur vie à traîner leur maladie sans être guéris. Et pourtant, on est obligé de dire d'après l'Écriture que Dieu ne fait exception de personne, et qui veut distribuer ses grâces et ses bienfaits avec celui qui les demande. Et là, en résultat, ils attendent. Ça veut dire que Dieu est souverain. Dieu, il fait ce qu'il veut. On n'a pas toutes les réponses à ce domaine. Mais une chose est certaine. Quand on a l'habitude de vivre près de Dieu, on sait que tout ce qui nous arrive sera toujours pour notre bien, jamais pour notre mal. Tel un bon père de famille qui surveille ses enfants, parfois il ne leur donne pas tout ce que les enfants veulent. Vous avez remarqué, des fois, un petit, il veut jouer avec un couteau, son père il enlève. Le bébé il pleure, il crie, il ne comprend pas. Ou alors il a des allumettes, il enlève, il ne comprend pas, il pleure. Et quand il devient un homme, il comprend que son père l'a protégé, il a protégé sa vie. Et bien ainsi est dans le domaine de la guérison. Pourquoi Dieu ne l'intervient pas tout de suite? Il a ces raisons qui nous échappent, mais tout ce qu'il fait, c'est toujours pour le bien de ses enfants. Dieu est un Père. Alors dans le Nouveau Testament, à part de Jésus qui va venir pour guérir, il y aura ce qu'on appelle un ministère de guérison particulier. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il est stipulé que Jésus guérit tous les malades. Et il y a 26 cas de guérison individuelle dans le Nouveau Testament, qui comprend la purification des lépreux jusqu'à la résurrection des morts. Vous imaginez un peu le miracle qui a flué à l'époque de Jésus. Et quand les apôtres vont relever le défi de l'évangélisation du monde, ils vont avoir aussi des guérisons divines. Prenez l'exemple de Pierre. Il est dit que l'ombre de Saint Pierre guérissait les malades. Il y a quelque chose de particulier là, parce que l'ombre de Pierre, ce qui veut dire qu'il devait se mettre face au soleil. Quand il marchait, son ombre. Ça veut dire que les gens avaient compris le système. Au lieu qu'ils mettent les malades couchés sur les couchettes côté droit, ils mettaient de l'autre côté, pour qu'au moins une partie de l'ombre de Pierre, et au fur et à mesure que la route avançait, les malades se relevaient guéris. Ça, c'est des cas uniques dans l'Écriture. Le meilleur moyen que Dieu a donné, que le Seigneur a prescrit,
c'est l'imposition des mains. Alors, je vous montrerai certainement dans une prochaine étude, si on a le temps, comment procéder à l'imposition des mains. On verra les anomalies qu'il y a, les risques qu'il y a, le côté un petit peu comique de l'imposition des mains, etc., etc. J'espère qu'on arrivera à pouvoir faire tout ce qu'on a parce qu'on a beaucoup de visiteurs qui vont venir. Je pense qu'en tout, il doit y avoir peut-être une quinzaine. Ce qui fait qu'on aura même le temps d'être avec vous dans cette classe. C'est pour ça que je vous dis de ne pas perdre de vue ce qui vous sera enseigné. N'est-ce pas? Parce que quelquefois, on va commencer l'étude, on sera obligé de la finir 10 jours ou 15 jours plus tard. C'est un peu ennuyeux ça, mais bon. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons des cas particuliers de déception. Voyez l'apôtre Saint Paul. On a un homme qui a incontestablement le don de guérison divine. Et puis un jour, il s'en va en mission avec ses camarades, il formait toujours des jeunes pasteurs avec lui. Il y en a un qui s'appelle Trophime. Et en pleine campagne d'évangélisation, Trophime tombe malade d'un mal inconnu et il n'y a pas de remède. Alors Luc, qui est avec eux, et comme vous le savez que Luc, qui était l'ami intime de Paul, était d'origine grecque probablement, et il était médecin. Tellement qu'au bout d'un moment, l'apôtre Paul est obligé de l'abandonner en pleine mission pour continuer l'œuvre de Dieu. Essayez d'imaginer un instant, d'imaginer que vous partiez en mission avec tout un groupe de frères, et que sur la route vous tombiez malade, et que votre cas est tellement grave que vous êtes obligé de rester sur place, et tout à coup vous voyez les caravanes qui s'accrochent les unes derrière les autres, et que tout le monde parle, que vous restiez tout seul sur la place parce que vous êtes malade, cloué dans un lit. C'est exactement ce qui est arrivé au jeune Trophime. Il a regardé de loin s'éloigner tous ses camarades, tous ses copains, et resté cloué sur son lit de maladie. Et Paul va l'expliquer dans son épître à Timothée en disant « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». On est en pleine énigme là, si vous voulez. Comment se fait-il que Paul, qui est le don des guérisons divines, n'a pas été fichu de guérir son copain qui était malade? Pourtant, ils ont fait appel aux anciens de l'église d'Éphèse, et selon toute vraisemblance, les anciens de l'église d'Éphèse ont pratiqué l'onction de lui. Même si celle-ci a été faite, elle a été inefficace. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de guérison à tous les coups. De même que vous prêcherez, il n'y aura pas de conversion à tous les coups. C'est là où on doit être persévérant. Maintenant, que dire du jeune évangéliste qui s'appelle Timothée, compagnon intime de Saint Paul, qui l'a formé durant des années, et par la suite, il va le mettre à la tête de l'église d'Éphèse. Lui-même souffre d'estomac. Et il use un petit peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Il a prié pour lui, pas de guérison. Et on pourrait continuer comme ça parce que les exemples sont nombreux. Que les serviteurs de Dieu sont tombés malades en pleine activité et qui n'ont pas été guéris et qui ont quand même continué à prêcher. Quel courage! C'est là, frère, où vous devez vous armer dans votre jeune vie de ministère à ne pas être démoralisé pour un oui, pour un non. Que l'appel qu'on a reçu, que c'est du vrai, que c'est du concret, que c'est pas dire rien du tout, qu'on est aplati comme une galette, qu'on ne fait plus rien du tout, qu'on est triste, qu'on est malheureux. En fait, pourquoi? Parce que des fois le commerce va pas trop bien. Ah, ça y est, on les voit, ta figure, elle est longue comme ça. C'est là qu'il faut montrer justement qu'on a reçu quelque chose. Ces hommes l'ont fait. On aura peut-être l'occasion de montrer, dans une prochaine étude, la souffrance qu'a endurée l'Église primitive. Voyez-vous, aujourd'hui, on vit nous en République en France. C'est-à-dire que vous pouvez prêcher partout, prier partout, il n'y a pas un gendarme qui vous dira quoi que ce soit. On est dans la liberté. À l'époque biblique, devenir chrétien, c'était pas donné à tout le monde. Il fallait se cacher pour être chrétien. Et dès qu'on savait que vous étiez chrétien, c'était l'arrestation, la confiscation de vos biens, les coups, la mort. Et pour l'empereur Néron, sur lequel Saint Paul et Pierre vont exercer leur ministère, la mort était
était pour lui un jeu, une distraction. Voilà un jeune empereur qui va devenir roi à l'âge de 18 ans. À moitié fou, il dirige le monde entier de l'époque à 18 ans. De sorte qu'il était désillusionné, il n'y avait plus rien qui l'intéressait. Alors, mettre à mort les chrétiens, c'était devenu une distraction. Et quand il faisait entrer les chrétiens dans les arènes sanglantes qui étaient notamment ce grand Colisée de Rome, on entendait des clameurs très lointaines par les hurlements que faisait la foule déchaînée qui voulait de voir toujours plus de sang. Les jeunes filles, on les faisait attacher sur des poteaux et on libérait les taureaux. Et les taureaux éventraient ces jeunes femmes. Les jeunes hommes, ils étaient livrés aux gladiateurs, qui eux étaient des hommes d'armes. Et les autres, les chrétiens, c'était pas des hommes d'armes, ça. Alors ils les mettaient en pièces. Et l'empereur riait, c'était une joie. La mort était devenue un spectacle. Donc aux vieux chrétiens, aux vieilles chrétiennes, vous savez ce qu'il faisait l'empereur? Il les attachait sur des perches, il les induisait de poids, c'est-à-dire une sorte de goudron, et il ordonnait à ses sbires de mettre le feu. Ce qui veut dire que les vieux chrétiens, les vieilles chrétiennes devenaient des torches vivantes. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a de l'humour noir dans Néron. On voit qu'il était l'auxiliaire de Satan. On va leur dire, votre maître a dit qu'il était la lumière du monde. Eh bien, éclairez ma cité impériale. Vous voyez comment c'était? Et tout ça a été une distraction. Et ce qui est incompréhensible aussi pour notre rencontrement à nous, c'est que ces chrétiens rentraient dans les arènes en chantant des cantiques. On se demande, mais de quelle part ils s'étaient fait ces hommes et ces femmes pour aller à la mort en chantant. On a famé des fauves tels que les tigres, les lions, les panthères pendant plusieurs jours, on ne leur donnait pas à manger. Et ensuite, on laissait courir les enfants dans les arènes. Et les tigres n'en faisaient qu'une bouchée. Essayez d'imaginer le cœur des pères, des mères, devant dans la gueule des fauves. C'est pour ça que je vous dis de quelle part ils étaient. Et au lieu de renier leur Seigneur, au lieu d'être révoltés, ils chantaient des cantiques. Ce qui veut dire que nous sommes devenus à côté d'eux des petits chrétiens grands comme ça, qu'un petit rien blesse, un petit rien vexe. Vous avez remarqué? Comme les gens sont susceptibles aujourd'hui, un petit rien du tout, puis ils sont révoltés. Donc, je vous donne ces exemples-là pour vous montrer que vous allez aussi avoir, vous, des difficultés, que ça glisse sur vous. Et qu'en découvrant, vous, le véritable homme de Dieu qui est capable de supporter, c'est ce que Saint Paul disait à Timothée, supporte les souffrances, fait l'œuvre d'un évangéliste. Fantastique, quand on pense à tout ça. Alors, je ne sais pas si ça vous fait du bien, tout ce que nous sommes en train de découvrir ensemble ce matin. Mais une chose est certaine, c'est la bonne santé spirituelle pour vous si vous mettez en pratique tout ce que nous disons. Voyez-vous, c'est des sujets qui est difficile à expliquer, c'est difficile, qui met mal à l'aise certains serviteurs, parce qu'on a toujours peur d'être mal compris. Vous comprenez? Et nous sommes obligés de constater qu'aujourd'hui, dans ce que nous disons, nous sommes tous concernés. Il n'y en a pas un qui fait exception à la règle. Que ce soit le plus ancien comme le dernier, tout le monde est concerné par ces choses. Ce qu'il nous faut donc découvrir, ce que nous pouvons devenir après quelques années de ministère. Vous êtes tout au début, c'est bien, mais il faut que vous constatiez que quand vous arriverez là, il peut vous arriver ça et ça en route, et si vous êtes averti des années avant, vous allez prendre garde. Qu'est-ce que je peux faire? Alors que si vous l'ignorez, quand ça va vous tomber sur la tête, vous allez vous demander si c'est du lard ou du cochon. Alors que là, étant prévenu d'avance, eh bien, vous allez faire le maximum pour que Dieu vous bénisse à la gloire de son Seigneur. Je vais donc vous montrer quelques-uns des dangers qui peuvent apparaître dans le début de votre ministère. Déjà,
le danger que j'ai noté ici, le désir de paraître, le désir d'être apprécié, le désir d'être admiré. Il faut que Dieu nous garde de cela, parce que c'est dangereux. La voie est dangereuse. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'estrade est un endroit dangereux, parce qu'elle a suscité dans le passé, elle a développé l'orgueil chez certains jeunes pasteurs. Permettez-moi de vous dire que cet endroit est dangereux. Je le répète encore une fois. Il favorise, pour certains, pas tous bien entendu, l'orgueil. Surtout quand on sort de la réunion, les gens disent « Ah, t'as bien chanté, t'as bien prêché. » On écoute ça, et le diable a été. Alors on raconte cette histoire qui est vraie. C'était un pasteur qui avait l'habitude d'avoir de très bons sermons, de très bonnes prédications. Puis à la fin, il se mettait vers la porte et quand les gens sortaient, il les saluait, etc. Et puis un jour, il y a donc un monsieur qui dit « Ah, c'était très bien, monsieur le pasteur. Vous avez très bien prêché. » Je me dors. Je sais pas, mais si là, il a le mort. Il dit, vous avez... Il a le cœur fragile. Vous avez très bien prêché, monsieur. Et le pasteur a répondu. Il dit, oui, je le sais. Le diable me l'a déjà dit. Prenons garde, chers frères, on aura l'occasion d'en parler souvent, de l'orgueil qui menace le serviteur de Dieu. L'orgueil, c'est un véritable cancer quand on est atteint. On ne s'en rend pas compte sur le moment même. C'est petit à petit que ça nous ronge. Le désir d'être apprécié, le désir d'être admiré, et surtout la flatterie des gens. Il contribue beaucoup. Quand on est atteint de ce mal, alors on a tendance à mépriser nos frères après. Ah, prêche bien lui-là. Ah, il chante bien celui-là. Et puis tout ce que vous faisiez, vous, c'est toujours mieux. Vous avez l'impression que vous avez atteint le sommet, alors qu'en définitive, on n'est rien du tout, les frères. Si on n'a pas avec nous l'aide du Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On fait rien. C'est lui qui fait tout. Vous comprenez? C'est donc un danger imminent dans lequel il faudra bien vous garder, surtout quand ça va vous arriver. Parce que ne croyez pas que vous êtes invincible. Ne pensez pas que le diable va fermer les yeux sur vous. Au contraire. Voyez-vous, celui qui pense qu'il n'a plus besoin de ses frères, mais il ne sert plus celui-là. Il domine. On a besoin de ses camarades. On a besoin de ses frères. On a besoin de l'église de Jésus-Christ. Parce que seul, on ne peut rien faire. Il y a d'abord dans la Bible, l'Écriture dit qu'il y a diversité de ministères. On va prendre le texte de Saint Paul aux Corinthiens. Prenez la première aux Corinthiens. Un Corinthien. Chapitre 11. Dans ce chapitre aux Corinthiens, c'est un chapitre aux Romains. Vous prenez le chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Vamos lá, Vamos juntos. Ensuite, je Pas avoir dans le tout le monde est trouvé, ça peut suivre. En même temps, vous soulignez dans vos livres les mots qui sont importants. Et tout le monde a trouvé. Alors, 1 Corinthiens 3, on va lire à partir du verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Est-ce que vous ne marchez pas selon l'ordre? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul?
Les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, c'est-à-dire qui fait pousser. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. La récompense dans son travail. Et c'est là qu'on découvre qu'il y en a des serviteurs de Dieu qui sont courageux, et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui, malheureusement, sont des paresseux. Et puis, vous avez remarqué que dans l'église de Corinthe, il y avait ce qu'on appelle des clans. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas, c'est-à-dire de Pierre. Paul avait désapprouvé cette façon de voir. On essayait de dresser contre les autres les serviteurs de Dieu en les montant en orgueil. Vous comprenez? Et Saint Paul emploie ici un terme qui est tout à fait approprié. C'est le mot que je vais noter ici. Saint Paul dit ouvrier. Voilà. Nous sommes ouvriers. Il y a du mot ouvrage, travail, ouvrier. Vous voyez la nette différence qu'il y a entre un patron. Le patron fait le bien. Le patron fait travailler les autres. Or, un serviteur de Dieu, c'est un ouvrier du Seigneur. Et à ce titre, il ne faut pas oublier que le patron de l'Église, c'est lui là-haut. C'est là maintenant où on tombe dans certaines églises dans le travers. Certains pasteurs se croient les maîtres absolus des lieux. Alors ils font rendre témoignage à qui ils veulent, ils font prêcher qui ils veulent, etc. Ça devient les patrons. Ça devient les véritables patrons du cycle. Alors que le serviteur de Dieu, c'est autre chose. Il n'est qu'un simple ouvrier. Les brebis ne nous appartiennent pas. L'Église, ce n'est pas notre propriété privée, c'est sa propriété. Quand je dis Église, je ne parle pas d'un bâtiment. L'Église, ce n'est pas des pierres. L'Église, c'est des hommes et des femmes qui le font, des pierres vivantes. C'est ça, l'Église de Jésus-Christ. Et les chrétiens ne nous appartiennent pas en propre. Même si on a fondé l'Église, ce n'est pas à nous, c'est à lui. Et certains qui n'ont pas compris ça, ils se comportent comme des maîtres absolus. Et alors arrive, bien sûr, l'esprit de clan. Et là, on le découvre, vous voyez. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, puisqu'il y a déjà 2000 ans, c'était arrivé à ces pasteurs d'autrefois, qui étaient Paul, qui étaient Apollos, qui étaient l'apôtre Pierre, etc. Des chrétiens voulaient les monter les uns contre les autres, développant ainsi cet orgueil qui fait que le ministère devient, si vous voulez, stérile. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. L'ouvrier, pas le patron. Le vrai maître, c'est le Seigneur. Et là, j'ai noté un texte dans l'évangile de Matthieu. Prenons l'évangile de Matthieu. Le premier texte d'abord dans Matthieu, au chapitre 10. Et on va lire à partir du verset normalement 24. Voilà, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme à son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, combien de plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Donc vous voyez, le maître, c'est bien le Christ. Le maître, c'est pas le serviteur de Dieu.
Le maître, c'est le Fils de Dieu. Et puis, le chapitre 6, verset 24 de Matthieu, toujours, quelques versets avant, toujours en ce qui concerne l'appellation que Jésus a, c'est le maître. Matthieu 6, verset 24. Là, c'est une lecture importante que nous faisons maintenant, comme toutes les lectures, bien entendu. Et là, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Donc, il n'y a pas deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, un seul. Pourquoi? Parce que Dieu est exigeant. Il est écrit, tu serviras Dieu et tu le serviras lui seul. Donc vous remarquerez qu'il est question ici de deux maîtres. On va illustrer, si vous voulez, cette grande vérité encore par un petit dessin. Vous allez voir. On va imaginer ici que nous avons une balance. Sur cette balance, vous avez deux plateaux. Et en définitive, on va avoir l'image des deux maîtres, si vous voulez. Ici, nous allons mettre Dieu. Et là, on va mettre nous. Quand il n'y a rien, les deux plateaux sont égaux. Ça ne penche ni d'un côté, ni de l'autre. Mettez simplement une petite clé comme ça dans un plateau et ça va basculer. Quelques grammes seulement suffisent. Et maintenant, je vais appeler à votre honnêteté. Et je sais qu'en tant que futur serviteur de Dieu, vous êtes des hommes qui sont honnêtes. Parce que si vous n'étiez pas honnête, vous ne seriez pas là. Ce qui fait que votre honnêteté va vous pousser à dire, oui, c'est vrai. Il faut reconnaître cette forme. Que c'est un dommage qu'on ne connaît plus sa limite. On voit ce plateau, d'un côté, il y a Dieu. Alors, on va mettre sur ce côté ce qu'on fait pour Dieu. Notre consécration, le service que vous faites pour lui, les sacrifices que vous faites pour lui, etc., etc., tout ce que vous faites pour lui. Et puis vous allez mettre de l'autre côté ce que vous faites pour vous. Et écoutez-moi bien, frère, ça m'est arrivé. Vous allez vous rendre compte que ici, ce que vous allez mettre dans la bascule pour le Seigneur, ça pèse quelques grammes. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous mettez ici, pour vous, ça pèse des tonnes. Une journée à 24 heures. Combien d'heures consacrons-nous à Dieu et à son service? Soyons honnêtes. D'autant plus si ça revient à ce que je vous disais tout au début de notre étude, qu'on prêche une fois par semaine, une demi-heure, 2 heures à la fin du mois, 2 jours à la fin de l'année. C'est grave. Quand on pense, quand il faut aller prier pour des malades qui sont à des dizaines, voire des centaines de kilomètres, on réfléchit à 2 fois avant d'y aller. Ça pèse des grammes. Si on veut trouver des excuses, nous sommes les gens du voyage les plus habiles de la terre pour trouver des excuses pour ne pas le faire. Je me rappelle de cet mauvais exemple que nous ont donné 2 jeunes pasteurs de chez nous. Je sortais de l'Angleterre, j'étais donc dans le nord de la France, et puis j'apprends qu'il y a un groupe de jeunes frères qui est là avec un chapiteau. On était venus pour y passer une journée ou deux, parce qu'on devait rejoindre Paris.
Et puis dans la journée, on a vu un camion qui est arrivé à une vie famille. Au milieu de la place, il a tourné, il a fait un nuage de poussière. Et en sortant, il a demandé où étaient les pasteurs responsables. Et puis les gens lui ont dit, les deux frères sont là-bas. Et ils sont allés là-bas. Et moins de 5 minutes plus tard, j'ai vu ces deux hommes qui étaient venus avec ce camion à toute vitesse repartir encore plus vite en faisant patiner les roues sur toute la place, partis en fureur. Je me demandais qu'est-ce qui s'était produit. Et j'ai appris le mot. Et je ne voudrais pas que jamais de votre vie vous fassiez la même chose. Les deux hommes en question qui étaient venus, c'était deux hommes païens. Ils avaient un membre de leur famille qui était à l'hôpital en train de mourir. Et la famille de ces hommes avait demandé l'intervention des serviteurs de Dieu pour venir prier pour le malade, qui était à 50 km. Ça, c'est vrai. Et les deux jeunes pasteurs ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps d'y venir parce qu'ils allaient à la plage avec leur femme et leurs enfants. Alors, j'ai compris l'état d'esprit des deux païens qui sont partis hors d'eux. On vient chercher l'aide des serviteurs de Dieu, les messieurs vont à la plage avec leurs dames. Je n'ai rien contre que vous allez à la plage. Quoique il y a certaines plages que je vous déconseillerais de penser là. C'est plutôt des choses horribles qu'on ne devrait pas voir. Un serviteur de Dieu n'a pas à aller dans des endroits où les gens sont à moitié nus. Ça va peut-être pas plaire tout ce que je dis, mais il faut que vous sachiez la vérité. Un serviteur de Dieu n'a pas le droit de refuser la prière. Vous savez, mes frères, que ce soit, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, quand vous frappez chez vous, vous devez répondre présent. Parce que vous avez été appelé à ça. C'est à ça que vous étiez engagé. Qu'est-ce que vous pensez que ça a été mis dans la balance ce jour-là des deux pasteurs en question que je vous dis? 0. Par contre, pour eux, ça a pesé des tonnes. Et quand on accumule toutes ces choses au cours d'une carrière de serviteur de Dieu, on se rend compte qu'au cours d'une vie, ça a été des tonnes et des tonnes pour nous-mêmes, et des petits drames qu'on donne au Seigneur. Parce qu'en règle générale, une réunion, c'est le soir à 8h30. Ça veut dire que durant toute la journée, on ne fait pas grand-chose. Donc je voudrais vous éviter les erreurs du passé que certains ont fait, de manière à ce que vous soyez meilleurs. Il est bien évident que par la suite, vous ferez ce qui vous convient à vous. Bien entendu, on ne sera pas derrière vous pour vous juger. Mais au moins, vous ne pourrez pas dire, les frères enseignants ne l'ont pas dit. Là, vous le savez. Et puis en plus, la balle est en même temps, c'est à vous de choisir ce qui est mieux pour votre ministère. Maintenant, vous savez, les frères, il n'y a pas de mystère. Comme je vous le disais hier au culte, quand on a fait à la famille du tout. Ne croyez pas que ça va tomber du ciel. Vous saurez ce que vous voulez bien être. Si vous travaillez dur, vous serez de bons serviteurs de Dieu. Si vous faites ça un petit peu par-dessus la jambe, moi je vais vous dire ce que vous serez. Et vous voyez, je n'ai pas peur des mots, parce que je me considère comme un des vôtres. C'est votre ami qui parle. Si je n'avais pas de l'affection et de l'amour pour vous, je ne voudrais pas que j'étais bien, je n'aurais rien à foutre. Non, c'est pas ça. Je veux vous préserver. Évitez de faire des bêtises, de faire ça ensemble. Si vous ne suivez pas les conseils qu'on vous donne, vous savez ce que vous allez devenir? Des navets. Vous savez ce que c'est un navet? Vous savez. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous? Ça, c'est un homme de Dieu. Vous savez, vous allez remarquer maintenant que je vais vous dire, ah, vous allez dire, oui, j'ai déjà écouté ça. Soit pour les églises, comme pour le chapiteau. Il circule ce bruit parmi les chrétiens. Qui c'est qui fait la réunion ce soir? Qui c'est qui prêche? Ah ben c'est lui. Oh, ben c'est moi que je dois faire la réunion. Hein. Est-ce que vous n'avez pas écouté ça? Vous l'avez écouté comme tout le monde. C'est ça que vous voulez qu'on dise de vous? Plutôt qu'on dise, tiens, c'est lui qui... Ah, on y va, ça c'est un homme de Dieu. Il y a une différence. C'est pour ça qu'il faut mettre le paquet pendant que vous êtes jeune. Vous avez accepté. Vous savez, je suis père d'une famille nombreuse. J'ai
Alors que moi j'étais fils unique. C'est pour ça que j'ai eu une famille nombreuse. J'ai terriblement souffert en étant enfant. Alors, je m'étais dit que quand je serais marié, j'aurais beaucoup d'enfants pour pas qu'ils aient le même problème que moi. J'ai eu 12 enfants. Jacob. J'ai des garçons qui sont serviteurs de Dieu, etc. La plupart de mes filles se sont mariées des serviteurs de Dieu. Bien. Et puis la plus âgée, elle vient de faire 52 ans. Et elle est très affectueuse. Alors, quelquefois, quand je suis avec eux, elle vient tous les matins dans mon lit, elle se couche avec moi dans le lit, pendant que sa mère prépare le café, et puis un coup. Elle m'avait pris par le cou comme ça, elle m'avait embrassé, elle m'avait dit, mon père, tu devrais rester un peu avec nous. Tu ne vois pas grandir nos enfants, puis c'est vrai que je suis toujours parti, je n'ai jamais avec eux. Mais l'œuvre de Dieu passe avant tout, vous comprenez bien. Et puis elle a ajouté un mot qui avait fait le déclic, elle a dit, après tout, maintenant, t'es vieux. Alors à mon tour, je l'ai serré dans mes bras, je l'ai embrassé aussi, et je l'ai murmuré dans son oreille. Elle s'appelle Déborah, vous savez. Je dis, Déborah, ton père est comme le vin Bordeaux, plus il vieillit, meilleur il est. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retraite pour un serviteur. Tant qu'il peut éclairer, il sert. Encore faut-il le faire comme nous savons le faire. Donc il faut que vous deveniez des gagneurs d'âme et de qualité. Parce que si vous voulez durer longtemps, il faut être. Vous avez vu, on achète des fois des articles pas chers. En définitive, on ne fait pas des économies. En rien de temps, ça se casse, ça se brise. Et quand on met le prix, on a de la qualité. Eh bien, si vous y mettez le prix, vous allez avoir un ministère qui va fleurir. Passez des heures et des heures s'il le faut à préparer votre message. Parce que ça, c'est important. On ne prépare pas un message comme ça en 5 minutes. Moi, j'ai remarqué que quelquefois, quand on demande à un jeune pasteur de chez nous, bon, tu vas faire la réunion. Toute la journée, il est tellement occupé à faire les choses de droite qu'il a oublié qu'il doit prêcher le soir, arrive le soir à la réunion, alors il s'affole, il tourne pas, j'ai fait ça, il tourne, il sait plus quel choisir. Vous devez être toujours prêt, en toute occasion, favorable ou non. Toujours prêt à intervenir, parce que vous devez être convaincu que quand vous faites une réunion, vous êtes en train de livrer combat à Satan. C'est pas toute chose une réunion. Il faut mettre tous les atouts dans votre jeu pour que vous soyez gagnant. J'ai souvent entendu dire ça. Oh, c'est une petite réunion d'évangélisation ce soir. Tu dis n'importe quoi. Mais je regrette, on ne dit pas n'importe quoi. Parce que quand on les voit qui parlent et qui se sont dénavés, ou alors qu'ils arrivent et qu'ils s'excusent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont intelligents, ils sont rusés, ils sont malades. Excusez-moi, je ne suis pas bien grand, je suis tout petit, j'ai pas eu le temps de méditer. J'ai envie de lui dire, si tu n'as pas eu le temps, ferme ta gueule et laisse parler sur Ben oui, tu veux affronter là, sur le ring, un champion du monde, toute catégorie, et t'as pété tu t'entraîner une demi-heure. Vous ne vous rendez pas compte à qui on lit le combat? À 50 personnes. C'est là où il faut faire plein. Vous savez, un champion de haut niveau, quand il va affronter un autre boxeur, c'est 10 heures par jour d'entraînement pendant 10 semaines pour 45 minutes de combat. Là, vous avez, vous, toute votre vie à combattre. C'est pas 45 minutes, là. C'est toute votre vie. Alors, quand on est ici, là, vous êtes dans la maternité spirituelle, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans le thé, vous êtes ici, d'accord. Pas de problème, là. Vous n'arriverez pas de grosses difficultés. Mais sorti de là, dans 2 mois, c'est là que les catastrophes vont vous pleuvoir sur la tête. Et c'est là qu'il faudra montrer que vous avez reçu quelque chose. Est-ce que je me fais comprendre, frère? Très bien. Merci Seigneur, si vous comprenez, c'est important. Maintenant, reste à faire, comme a dit l'apôtre Jacques dans notre lecture de tout à l'heure, ne vous bornez pas à écouter, mais aussi à mettre en pratique. Et il faut que nous mettions en pratique eh bien, ce que nous sommes en train d'étudier ce matin, parce que c'est un sujet très particulier. Que personne ne mette sa gloire, son admiration, comme dit saint Paul,
dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Il faut savoir que dans l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un endroit où on fait allumer ses talents. Là, je profite pour vous dire, nos réunions, mes chers frères, c'est pas le top 50. On n'est pas dans un radio-crochet, on n'est pas dans une boîte de nuit, on n'est pas là pour faire un concours de chant. Les chants ont la capacité de préparer un auditoire à recevoir quelque chose de plus grand qui est ça. Donc on n'est pas là pour montrer ses talents. On n'est pas là pour chanter de l'opéra ou de tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, on est en train de dévier dans ce domaine-là. On recherche davantage les rythmes modernes plutôt que la spiritualité. On ne doit pas charmer les oreilles. C'est deux choses différentes. Vous voyez, lors de l'arrestation du Seigneur, au jardin de Gethsémani, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Jésus a chanté des cantiques. C'est écrit dans l'évangile de Marc. Essayez d'imaginer une chorale d'apôtres avec Jésus à leur tête. Les 12 ont entonné le psaume 118, ce qu'on appelle le Hallel. Ils ont chanté le Hallel à la gloire de Jésus. Donc on est loin des rites qu'aujourd'hui certaines jeunesses veulent communiquer. Et sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont en train de faire pénétrer l'esprit du monde à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ. Il faut faire très attention à ça. Le diable est tellement rusé, il sait tellement s'y prendre. Et moi, je dois avoir une quinzaine d'années quand j'ai fait cette petite anecdote de ce qu'on appelait à l'époque l'école du dimanche, qui était destinée aux petits enfants chrétiens. Et la monitrice nous avait expliqué cette petite anecdote, et vous voyez, cela va être 60 ans plus tard, je l'envoie là. Ça se passe dans un château, le maître est parti, et il a recommandé à son unique serviteur de n'ouvrir la porte à personne sous aucun prétexte. Les jours, les semaines, les mois, les années s'écoulent. Certains nombre de gens sont venus devant la porte du château. Le serviteur avait toujours refusé d'entrer. A utilisé sa timbanque avec des acrobates pour dire qu'il n'a pas voulu. Les troubadours étaient venus, il n'a pas voulu non plus. Et puis un jour, au bout de quelques années, la faiblesse se fit ressentir chez le serviteur qui commençait à s'ennuyer. Et puis un soir, il était triste au milieu de sa cheminée, il entendit un craquement. Qui est là? C'est moi. Il ne pas, il cherche. Là, tout près, à tes pieds. Et quand il se baisse, il regarde, c'était un tout petit lézard. Et vous voyez, l'ennui était tellement grand que ce serviteur ne se rend même plus compte qu'il est en train de parler avec le petit lézard. Et il dit, qu'est-ce que tu veux, petit lézard? Il dit, tu sais, c'est dehors, c'est l'hiver, il fait froid. Je voudrais rester là pour te compagnie. Ah, tu peux pas, mon maître a dit que je devais rentrer, et te laisser rentrer personne. Oui, mais regarde, je suis si petit. Je mange très peu. Je ne prendrai pas de place, je ne te gênerai pas, et je te tiendrai compagnie, tu seras plus seul. Et puis j'ai dit après tout, qu'est-ce qu'il peut me faire un petit lézard? Et il a laissé rentrer le petit lézard. Et puis il passait des journées agréables avec le petit lézard. Il lui donnait à manger, il lui donnait à boire, il passait des soirées à discuter avec lui, à le divertir. Et le petit lézard grandissait, il s'en rendait pas compte. Et un jour, le lézard était devenu tel un dragon, et il a avalé le serviteur de Dieu, il l'a mangé. La moralité, c'est quoi? Quand on laisse pénétrer une petite pensée qui nous vient du monde, qu'on se flatte, qu'on cajolle, qu'on s'en nourrit, elle grandit, et on se fait prendre. Le diable est appelé dans la Bible un chasseur qui pose des pièges. Et on tombe dedans sans qu'on s'en rende compte. Il y a de très nombreuses années ici, dans cette pièce-là, j'avais fait une curieuse expérience.
grenouille verte. Et on l'avait mis dans une casserole d'eau chaude. Aussitôt elle a sauté. Elle apparaissait dedans. J'étais en train de montrer aux étudiants, quand le diable nous propose quelque chose de révoltant, on saute comme la grenouille, on n'en veut pas. On va faire l'expérience inverse. On a acheté l'eau chaude, on a remis de l'eau froide, on a mis la petite grenouille dedans, et tout doucement, on a allumé le petit gaz pour qu'elle chauffe progressivement. Et la grenouille s'est habituée à la température. Elle a résisté jusqu'à l'eau chaude. Vous voyez la différence? C'est exactement comme ça que le diable s'y prend. Progressivement, tout doucement, il endort notre méfiance. Voyez-vous? C'est comme si on descendait les marches les unes après les autres. Une, puis un autre jour, une autre, et encore une autre, et ensuite on se trouve complètement à plat. Et quand on réalise, c'est pas trop tard. Un peu comme Samson, qui était l'homme le plus fort de la terre. C'est d'imaginer les exploits que fait Samson. Des portes qui pèsent des centaines de kilos, souvent ça comme un fétu de paille, avec une mâchoire d'âne capable de battre 1000 Philistins. Incroyable. Et sans qu'ils s'en rendent compte, par l'intermédiaire de quelque chose de fragile, une jeune femme, elle va l'endormir sur ses genoux, prendre un couteau, couper les tresses dont Dieu avait dit qu'il ne devait jamais s'en séparer. Et quand elle le réveille, Samson, les Philistins sont sur toi. Oh, je vais m'en tirer comme les autres fois. Et le texte ajoute, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. C'est progressif, tout doucement. Une chute ne viendra jamais du jour au lendemain, les frères. Aujourd'hui, vous allez voir un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit sur une estrade en train de prêcher. Demain, il ne sera pas dans le monde. Ça, c'est pas vrai. Une chute, c'est toujours tout doucement, sans penser à rendre compte. C'est pour ça qu'il faut s'en méfier. C'est pour ça qu'il faut que nos progrès soient évidents. Et voilà la raison pour laquelle on a dû combattre contre un certain nombre de gens qui trouvaient à redire qu'on ne voulait pas recevoir des étudiants qui ne savaient pas lire. Mais c'était une protection pour eux. Parce que si tu ne sais pas lire, tu ne vas pas pouvoir lire ce livre. Vous êtes bien d'accord avec moi? Bon. Maintenant, si tu ne lis pas ce livre, tu vas prêcher quoi? Allez, dites-le-moi. S'il y a quelqu'un qui est capable de me dire, la main, il travaille pas. On va prêcher quoi? On va prêcher sur la pluie, le beau temps? Si on ne dit pas, la Bible dit ça, le prophète dit ça, si l'apôtre dit ça, ça a une valeur, tout ce qu'on peut dire. On est les reins qui résonnent, comme dit Paul, la cymbale qui retentit. On fait du blablabla. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre parler de Dieu et parler de la part de Dieu. Ah, là, c'est plus pareil. C'est tout à fait totalement différent. Parler de Dieu, n'importe qui vous interrogez dans la rue, il savent, ah oui, il y a un bon Dieu. Mais quand vous parlez de la part de Dieu, vous devenez à ce moment-là le messager de Dieu. Et à ce titre, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous n'avez pas le droit de vous tromper. Vous devez avoir votre nez dans votre Bible. Alors certains ont prétendu que les apôtres ne savaient pas lire, les malheureux. Ils ont vraiment mal lu l'Écriture. Certains ont dit aussi, ah, puis vous savez, vous faites votre école biblique là. Les apôtres n'ont pas eu l'école biblique. Les malheureux, ils ont mal lu leur Bible. Voyez-vous, frère, vous allez avoir ici 2 mois d'école biblique. Les chiffres vont être éloquents pour vous. Vous faites 2 mois d'école biblique à raison de 5 heures par jour. Ce qui vous fait dans la semaine 20 heures. C'est pas mal. Mais on ne peut pas dire que c'est le pire. Or, les apôtres, ils ont resté en compagnie de Jésus pendant combien de temps? 3 ans et 6 mois. 42 mois. 1260 jours.
3 ans. Et eux, ils n'étaient pas 5 heures par jour avec Jésus, mais ils étaient 24 heures sur 24. Ils ont eu la meilleure école biblique au monde, enseignée par Jésus. Et ce, pendant 3 ans et demi. Ce qui veut dire, pour remplacer les 2 mois que vous avez, il faudrait que vous veniez ici dans cette salle pendant 30 ans. Oui, vous calculerez, il vous faudrait 30 ans d'école biblique pour avoir la même école biblique qu'ont eu les apôtres. Ah, vous voyez, quand on dit 2 mois, il y en a qui croient qu'ils ont fait le sacrifice du siècle. Ça va faire 47 ans que nous on y est là-dedans. Est-ce que vous voulez connaître la suite? Eh bien, vous le saurez dans une demi-heure quand on va rentrer de récréation.